Mon deuxième été au Canada, chaleur, douceur, beaucoup de surprises. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est mon deuxième été au Canada et honnêtement cette saison me fait beaucoup réfléchir. C'est vrai, il y a plein de choses que j'aime profondément, mais il y a d'autres qui me surprennent encore. Alors dans cette vidéo, j'ai juste eu envie de partager un peu ce que je ressens. L'été ici au Canada, c'est quelque chose de particulier. Après de longs mois de froid, d'hiver, tout s'ouvre tout d'un coup. Déjà, il faut savoir qu'en été, le soleil se couche à 21h. En été aussi, tu vois beaucoup de monde dehors, ce qui est très rare en hiver. Et il y a beaucoup de gens aussi qui sont en famille dans les parcs, il y a des rires et tout. Vraiment, c'est très particulier. Et ce que j'adore le plus, c'est ce sentiment de liberté, ce sentiment de vivre, ce sentiment d'être rempli en fait d'énergie positive, d'ondes positives. En fait, tu as l'impression que tu prends ton envol, tu as l'impression de t'épanouir. En été, tu as l'impression que tout est possible. Tu peux marcher en t-shirt, voilà, je suis en robe, une robe de mon gré, je peux sortir avec, je peux marcher avec, tu peux enfin porter tes pieds nus, tu peux porter des chaussures ouvertes, tu n'as pas besoin de mettre des pulls, des blousons, des bonnets sur la tête, des écharpes et tout, tu as vraiment ce sentiment de liberté là. Tu respires de l'air chaud, tu prends ton temps, tu vas sous les arbres, tu prends de l'air. En fait, même les petits plaisirs simples prennent une autre valeur. Prendre une glace sous l'arbre. C'est vrai qu'au Cameroun, ce sont des trucs qui semblent un peu banals, mais ici, il y a un certain plaisir à partir de s'asseoir sous un arbre, prendre sa glace, prendre de l'air. C'est vraiment particulier l'été ici. Franchement, c'est rempli d'émotions, c'est rempli de joie et tu as l'impression que tu te revitalises en fait. Tu peux faire un pique-nique improvisé, tu peux prendre un petit verre en soirée avec tes amis. Puis c'est la saison où tu rencontres plus de monde parce que les gens sortent beaucoup. Il y a des cérémonies qu'on organise beaucoup aussi. Ici au Québec, il y a des festivals qu'on organise beaucoup. Donc tu as l'opportunité de rencontrer plusieurs personnes de plusieurs origines différentes, de faire de nouveaux amis, de faire des connaissances, de t'intégrer vraiment dans la culture, dans l'ambiance de la société. Et tout le monde ici est vraiment social. C'est une saison où tu te sens beaucoup plus ouverte et beaucoup plus libre. Ouverte à la vie, ouverte à de nouvelles connaissances, ouverte à de nouvelles découvertes et beaucoup plus léger. Mais quand tu es seul, tu as l'impression que l'été t'enveloppe beaucoup plus d'une sorte de douceur. Tu as des fleurs qui poussent partout, tu as des gazons qui poussent, tu as des pâturages qui sont bien verts, tu as des cours d'eau qui sont rafraîchissants aussi. Franchement, l'été, j'adore, c'est vraiment très beau, c'est paisible, j'aime bien. Mais c'est vrai que tout n'est pas parfait. C'est vrai, l'été vient avec ses petits défis aussi. Alors tout de suite, je vais vous faire part de quelques petits défis que moi je rencontre particulièrement en été. Et vous aussi en commentaire, vous pouvez mettre quels sont les défis que vous rencontrez et qu'est-ce que vous aimez le plus souvent en été. Ce que je n'avais pas prévu en été, c'est la chaleur. Oh my god, la chaleur en été, c'est terrible. C'est vrai qu'au Cameroun, en Afrique, il fait chaud, mais ici, il y a des moments où il fait chaud, tu as juste envie de te déshabiller, de chercher un coup d'eau et de plonger dedans. D'ailleurs, ici, tous les Québécois, 90% des Québécois ont au moins une piscine chez eux. Dans mon quartier, c'est le cas. Je ne sais pas si c'est partout au Québec, mais dans mon quartier, 90% des Québécois ont des piscines chez eux. Une piscine extérieure, bien sûr. Ça, je ne le dis pas de façon analogique. Je le dis parce que j'ai regardé sur le map et puis je me suis rendu compte que toutes les maisons dans mon quartier ont une piscine. C'est normal parce que des fois, il fait tellement chaud. Et tu as juste envie d'aller te détendre dans de l'eau quoi. Tu n'as pas envie d'un ventilateur, tu n'as pas envie d'une climatisation, mais tu as vraiment envie de rester dans l'eau, dans une eau bien froide. Hein. Ça te fait du bien, ça te ravitalise et te donne encore plus d'énergie. C'est aussi ça la beauté de la chaleur pour ceux qui ont des piscines chez eux. Mais mon gars, quand il fait chaud et que tu n'as pas la piscine chez toi et que tu vas rentrer chez toi, n'en parlons pas si tu n'as pas de clim. Là, ça tape vraiment fort. Il faut savoir qu'ici au Québec, la plupart des maisons sont construites en... Je ne sais pas si c'est des planches, mais c'est des matériaux vraiment légers en fait. Donc, ce qui fait que ça peut facilement laisser pénétrer la chaleur rapidement. Donc, en été, il y a une sorte de climatisation dans toutes les maisons. En hiver, il y a une sorte de chauffage dans toutes les maisons et vice versa. Donc, en gros, on parle seulement de l'hiver canadien qui fait froid. Mais l'été aussi, franchement, c'est intense. Et parfois, tu as cette pression de vouloir sortir, profiter, faire des petits trucs, t'amuser aussi. Mais en même temps, quand tu vois du soleil, surtout si tu n'as pas de voiture et tout, c'est fort. Il faut savoir qu'ici au Québec, la plupart des maisons sont construites en... Je ne sais pas si c'est des planches, mais c'est des matériaux vraiment légers en fait. Donc, ce qui fait que ça peut facilement laisser pénétrer la chaleur rapidement. Donc, en été, il y a une sorte de climatisation dans toutes les maisons. En hiver, il y a une sorte de chauffage dans toutes les maisons et vice versa.
Donc en gros, on parle souvent de l'hiver canadien qui fait froid, mais l'été aussi, franchement, c'est intense. Et parfois, tu as cette pression de vouloir sortir, profiter, faire des petits trucs, t'amuser aussi. Mais en même temps, quand tu vois du soleil, surtout si tu n'as pas de voiture et tout, ça te décourage, tu as la flemme, tu te dis, ah, moi là, je vais pas me bronzer encore plus. Donc, du coup, change de programme, tu préfères rester chez toi, bien dans ta clim et puis profiter juste peut-être de la vue. Pour ceux qui ont des cours chez eux, des arbres autour, s'asseoir à la cour, sous les arbres, profiter de la vue. Et puis en soirée, sortir faire quelques petits pas, histoire de changer d'air. Aussi une autre chose, en hiver, il n'y a pas de mouches. En été, il y a des mouches au Canada. Donc en été, c'est très facile de voir des mouches, d'apercevoir une mouche dans ta chambre, dans ton salon, dans ta maison. Pourtant, en hiver, tu peux pas voir de mouches. L'hiver, c'est de décembre en avril souvent. Difficile de voir une mouche. Bref, l'été, c'est pas une compétition, mais c'est un moment à vivre à ton rythme. Peu importe de quelle manière est-ce que tu t'y prends pour pouvoir passer tes journées et tout. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un, mais c'est juste de savoir bien en profiter. Parce que l'hiver ici, c'est long. Et puis, l'été, c'est vraiment le seul moment où les gens profitent pleinement de la vie, de la nature, prennent soin d'eux, de la famille. Et des rencontres aussi, c'est très important parce que le Canada, c'est un pays qui est déjà très diversifié, mais encore en voie d'être plus diversifié. Parce que vous voyez un peu plusieurs personnes de plusieurs nations différentes. Donc, c'est vraiment l'occasion de pouvoir sortir de sa zone de confort, de rencontrer de nouvelles personnes, de changer d'air et de se sentir beaucoup plus libre et léger. Donc, du coup, si toi aussi tu vis ton été ici au Canada, que ce soit ton premier été ou bien ton deuxième été, profite juste à ta manière et essaye de ne pas te mettre en compétition avec les autres. Apprécie les belles choses, accepte les petits défis et surtout comprends et écoute ton énergie. Ce que tu ressens est valable et reste particulier, peu importe ce que tu verras sur des clichés, sur Instagram. Chacun a sa façon de le vivre. Alors merci d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. Si toi aussi tu passes ton été ici au Canada ou bien ailleurs, alors n'oublie pas de laisser en commentaire comment est-ce que tu t'y prends pour passer de très bonnes vacances. Ça me fera plaisir de lire ton commentaire et bien sûr de te répondre. Alors si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à laisser un commentaire bien sûr et à partager autour de toi et surtout à t'abonner pour de nouvelles vidéos. C'est votre soutien qui m'encourage et qui me pousse à aller de l'avant. Et si vous aimez ce genre de vidéos, souvent pour parler de ce qui se passe au Canada, des saisons, de la vie au Canada et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera un plaisir de vous faire souvent ce genre de vidéos. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!